Bonjour, Viviane Cangeloni. Dans les années 90-90, j'ai écrit un conte astrologique qui paraissait dans une revue mensuelle de développement personnel et de bien-être. Et à l'occasion d'un rangement, j'ai retrouvé ce conte. Alors bien sûr, il était un petit peu dépassé, mais en même temps, il m'a beaucoup attendri à cause de son personnage principal, Deluso Sospiro, qui est un journaliste qui est tout à fait blasé de ses aventures autour de la Terre et qui rêve. Il rêve de rencontrer les signes du zodiaque. Et l'idée m'est venue le souhait de vous proposer une série de 12 vidéos qui vous ferait découvrir les 12 signes du zodiaque, non pas d'une façon académique, avec la complexité, la richesse, la profondeur d'un cours, mais plutôt à travers notre enfant intérieur qui s'émerveille, qui s'enchante et surtout qui apprend en jouant. Donc voilà, loin des réflexions savantes, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque, ainsi nommé Deluso car il est très déçu et Sospiro car il soupire tout le temps de déception et d'espoir. Pom pom pom, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque. Un conte humoristique en 12 parties. Deluso Sospiro respire par la fenêtre grande ouverte l'air grisant de la nuit. La voûte céleste grouille de vie. Les lumières des satellites et des avions, les traînées scintillantes des étoiles filantes, tous les feux des constellations invitent à l'aventure. Deluso est enivré et si grisé que dans ce bruit du ciel, cette musique du ciel spatiale, il s'endort. Et dans son sommeil, il y a toujours le bruit des avions et il arrive auprès d'un observatoire aéré, situé en altitude. Tout en ouverture et son design abstrait, aérodynamique est d'une modernité insolite. Deluso visitait les lieux en soupirant de curiosité. Il est tout à fait émoustillé. Il aperçoit en haut d'une échelle la forme blanche d'un astronaute. Il est tout blanc. Tout habillé de blanc, on ne voit que les chevilles qui sont très fines. Tiens, la silhouette claire, elle s'affaire devant un tableau de bord d'une grande complexité technique. Il y a des fils de partout, des branchements électriques, des câbles qui sortent de tous les côtés, qui sont branchés, etc. Et puis d'un bond soudain, voilà que la forme atterrit au sol devant Deluso, qui est absolument saisi de surprise. Il soupire ébahi quand la forme blanche enlève son revêtement et enlève son casque, et voilà qu'une chevelure étonnante jaillit. Elle est d'une couleur aubergine striée de vert. Miss Verso, fait dans l'original. Son attitude ouverte est très engageante et Deluso en soupire de soulagement et de plaisir. Il s'enhardit, car depuis sa rencontre avec Mesdemoiselles Vierge et Balance, il n'a plus approché d'aussi près un tel échantillon de la jante féminine. Et avec un soupir téméraire, il se lance dans une cour assidue. Parlez-moi de vous. Vous êtes vraiment spécial, hein? On a dû vous le dire d'ailleurs. Vous ne ressemblez à nul autre. Il faut avouer que cette entrée en matière n'est pas pour déplaire à notre créature éprise d'inédit et qui adore qu'on la qualifie d'originale. Deluso, encouragé par cette première réussite, poursuit en soupirant. Votre métier, il sent qu'il doit lui parler de son métier. Votre métier me semble fascinant et si peu usuel pour une femme. Oh, écoutez, à l'heure d'aujourd'hui en plus, moi je suis tout à fait pour l'émancipation féminine.
J'adore expérimenter, me battre pour les grandes causes, surtout quand elles défendent les droits de l'homme et de la liberté, les droits de l'homme et de la femme, bien entendu. Non, mais vous me voyez, fonctionnaire, dans un travail de bureau, de 7 heures à 10, de 8 heures, de me lever à 7 heures, commencer à 8 heures, terminer tous les jours à 17 heures, week-end, la famille, la campagne, le chien et le chat? Non, écoutez, j'aime beaucoup les animaux, d'accord, mais... Tandis qu'ici, bien, à chaque instant, nous créons du futur. Nous transgressons sans cesse les limites du connu, de l'informatique, l'énergie, la recherche. Vous vous rendez compte? Quelle aventure! Pour ma soif de connaissance et de changement, la science au service de la planète, c'est génial. Cela excite mon cerveau. Deluce, qui n'a pas une vocation d'ingénieur, sent son avantage décroître sérieusement. Il hasarde, après quelques soupirs timides, mis à part la science, qu'est-ce qui vous je veux dire, qu'est-ce qui vous stimule, Miss Verseau? L'homme. L'homme avec un grand H. H majuscule. Je suis pour les grands idéaux humanitaires qui nous rendent tous frères et sœurs. Je sens en moi l'âme d'un apôtre, de la réforme et des libertés. Chaque personne devrait trouver sa place, sa spécificité au sein du groupe. Mais interrompt Sospiro, et votre vie privée, parlez-moi des hommes en particulier. Êtes-vous marié? Marié? C'est presque de l'offense. Je suis pour l'union libre. L'indépendance tu honoreras, telle est ma devise. Et puis, vous savez, tant d'hommes sont intéressants. Dommage qu'en particulier, comme vous dites si bien, les hommes avec un grand H ont seulement un petit H minuscule. Sospire, un ravale ses soupirs, refroidi par l'effet douche écossaise de notre captivante aventurière qui décidément n'a pas la langue dans sa poche. Tout à coup, les messages encodés sur le tableau informatisé, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout se déclenche, il y a du bruit, il y a une alarme, il y a une sirène. Deluce se réveille dans ce choc, un de plus, dans son lit. Décidément, au ciel comme sur terre, le féminin, quelle affaire! Et puis, moi, j'aime bien retrouver ma routine, hein, j'aime bien l'aventure, mais voilà, j'aime bien mes habitudes aussi. Hein, et voilà, oui, j'ai envie de faire des changements, hein, ça c'est sûr. Mais je ne voudrais quand même pas révolutionner toute ma vie, en tout cas, pas encore, pas maintenant. Peut-être demain. Bonjour, de nouveau. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose qui vous parle par rapport à ce signe, si c'est le vôtre, si c'est celui de quelqu'un que vous connaissez. Et bien sûr, ne vous identifiez pas complètement avec ce signe, ne soyez pas surpris si vous n'en avez pas certaines des caractéristiques, car l'astrologie est quand même très complexe et demande une consultation
qui tient compte de tous les paramètres qui sont dans votre carte. Sachez que même si vous n'êtes pas de ce signe-là, vous le contenez dans votre carte, car nous avons les 12 signes à l'intérieur de nous. Mais c'était un peu de rêve, un peu de jeu, et je vous souhaite une belle découverte, de belles semaines à venir jusqu'au prochain signe, et n'oubliez pas de partager, de dire que vous avez aimé cette vidéo, pardon, si c'est le cas. C'était Viviane Cangeloni, thérapeute, astrothérapeute et numérologue, et thérapeute en transgénérationnel. Au revoir et à bientôt.